L'actualité française, vous y avez fait allusion, et européenne d'ailleurs, est dominée par cette austérité, on en a touché un mot, généralisée, c'est-à-dire réduction des déficits, réduction de la dette. Et réduction des dépenses publiques. Oui, alors justement, est-ce que l'Europe n'a pas d'autre choix? Est-ce qu'elle est obligée de réduire ses déficits, cette dette? D'abord, comment on y arrive? Il faut réduire les dépenses publiques, c'est quelque chose que vous préconisez aussi? Alors, dans ma campagne, moi, je portais le fait qu'il fallait mettre un frein à l'endettement, mais je disais qu'il fallait être raisonnable et le faire sur une beaucoup plus longue durée. Et nous y arrivons finalement. Moi, j'avais des prévisions. Qu'est-ce qu'a accordé l'Union européenne à la France? C'est 2 ans de délai supplémentaire. Elle a donné 2 ans de délai parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et aussi parce que les prévisions budgétaires de notre gouvernement étaient trop optimistes. Et surtout, on n'avait pas intégré l'effet multiplicateur d'une austérité généralisée en Europe. Mais donc le principe de l'austérité... Qui génère la catastrophe. C'est-à-dire que nous sommes en train de sacrifier une génération de jeunes qui n'ont pas d'emploi à l'idée de... Madame Joly, sur le principe de l'austérité... Pour les marchés. Vous pensez qu'on est vraiment dans l'austérité en France? Il y a d'autres pays qui vivent l'austérité. Mais est-ce que la France est vraiment, selon vous, dans l'austérité? Là, la contrepartie des 2 années supplémentaires, c'est un tour de vis de rigueur. Simplement, on s'interdit d'utiliser les mots, mais c'est bien ce qui va se faire. Le terme de sérieux budgétaire employé par le gouvernement, le sérieux budgétaire, vous le récusez? Non, mais c'est surtout de la rhétorique. Parce que le sérieux budgétaire aurait consisté à faire un budget ancré dans le réel, avec une prévision de croissance réelle. Mais la France ne tient pas ses objectifs déjà en matière de déficit public. Elle a relâché de fait la bride parce qu'il n'y avait pas de croissance. Donc, le fait qu'il n'y a pas de croissance était prévisible. C'est ça que je dis, moi. C'est que lorsque vous diminuez les dépenses publiques de 1, votre PIB, vous le diminuez de 2. Quoi. Il y a un effet multiplicateur. Vous êtes en train de dire qu'ils le savaient à l'avance quand même? Je l'ai dit pendant la campagne. Non, mais depuis qu'ils ont été élus, qu'ils ont annoncé des prévisions tout en sachant à l'avance que ce ne serait pas tenable. En tout cas, les prévisions, parler aujourd'hui des sérieux budgétaires, alors qu'on s'est trompé autant, c'est de la rhétorique. Mais comment est-ce qu'on fait